Donald Trump a-t-il réellement tourné le dos aux appels du Congrès réclamant des sanctions contre l'Algérie? Plutôt que de céder à la frénésie médiatique, penchons-nous attentivement, avec traduction à l'appui, sur les discussions tenues dans l'enceinte du Congrès à ce sujet. Ces derniers temps, la question revient comme un refrain entêtant, alimenté par un chœur de voix politiques et médiatiques, relayant, avec une insistance presque chorégraphique, les efforts redoublés de certains membres du Congrès, souvent soutenus discrètement mais sûrement par des groupes régionaux au visage bien connus, pour inciter Washington à punir Alger. Le prétexte? L'attachement tenace de l'Algérie à ses liens militaires avec Moscou, illustré par des achats réguliers d'armements sophistiqués, notamment des chasseurs et des systèmes de défense avancés. Pourtant, quand on gratte le vernis des discours enflammés pour plonger dans les comptes rendus officiels et les prises de parole sérieuses au Capitole, le tableau se révèle bien plus nuancé, bien plus complexe et surtout éloigné des raccourcis sensationnalistes qui circulent ailleurs. Lors des récentes séances du Congrès, le dossier algérien a été abordé à plusieurs reprises. Non seulement sous l'angle de la coopération militaire avec la Russie, mais aussi à travers le rôle régional majeur joué par l'Algérie en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, notamment en matière de lutte contre les groupes extrémistes et de maintien de la stabilité sécuritaire dans une zone particulièrement sensible pour les États-Unis et l'Europe. Plusieurs parlementaires et responsables américains ont souligné que l'Algérie constitue un partenaire important des États-Unis dans des dossiers sécuritaires complexes. Sa position géographique stratégique, son poids politique, sa puissance militaire et son influence régionale font qu'un partenariat pragmatique est plus pertinent qu'une politique de sanctions et de pression. Dans ces débats, il a été affirmé à plusieurs reprises que l'Algérie représente à la fois une opportunité et un défi pour la politique américaine. D'un côté, elle entretient des relations historiques et militaires solides avec la Russie et adopte une politique étrangère indépendante. De l'autre, elle demeure un partenaire clé dans la coopération sécuritaire, en particulier dans la lutte contre les groupes extrémistes au Sahel, la sécurisation des frontières et la prévention de l'extension de l'instabilité vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Cet équilibre rend le dossier algérien particulièrement sensible et complexe pour les décideurs américains. Concernant la loi CAATSA, qui prévoit des sanctions contre les pays achetant des équipements militaires à la Russie ou à la Chine, la question a été posée directement. Pourquoi cette loi n'a-t-elle jamais été appliquée à l'Algérie, malgré l'importance de ses contrats d'armement avec Moscou et la poursuite de ses acquisitions, y compris des systèmes de défense aérienne et, selon certaines informations, des avions de combat de nouvelle génération? La réponse au Congrès a été diplomatique, mais révélatrice. Le responsable américain a expliqué que le département d'État applique cette loi principalement à l'encontre des adversaires des États-Unis et que son application n'est pas automatique. Chaque cas est examiné individuellement en fonction de la nature des relations bilatérales, des intérêts communs et du contexte géopolitique. À ce niveau, une déclaration clé du président algérien Abdelmadjid Tebboune prend tout son sens. Il a affirmé clairement que l'Algérie n'est l'ennemi ni des États-Unis, ni de la Russie, ni d'aucune autre partie. Cette position, jugée par de nombreux observateurs comme intelligente et précise, s'inscrit dans la tradition algérienne de non-alignement et de relations équilibrées avec les grandes puissances. Selon les débats américains, la loi CAATSA vise avant tout les adversaires des États-Unis, ce qui place l'Algérie en dehors de cette catégorie, du moins à ce stade. Le responsable américain a également indiqué que Washington a pris connaissance des rapports concernant la coopération militaire algéro-russe et les considère comme préoccupants du point de vue américain. Cependant, il a insisté sur le fait que les États-Unis préfèrent traiter ces dossiers par la voie diplomatique plutôt que par des sanctions ou une escalade publique. Il a aussi souligné que certains aspects ne peuvent être discutés lors de séances ouvertes, mais uniquement lors de réunions à huis clos, ce qui montre la sensibilité du sujet et la volonté d'éviter toute tension publique avec l'Algérie. Par ailleurs, plusieurs responsables américains, y compris des hauts responsables du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, ont salué le rôle central de l'Algérie dans la lutte contre les groupes extrémistes au Sahel. Ils ont reconnu que l'Algérie joue un rôle indispensable dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale.
Selon eux, cette contribution ne bénéficie pas seulement à l'Afrique, mais aussi à l'Europe et aux États-Unis, car la stabilité du Sahel permet de réduire l'immigration irrégulière et d'empêcher la propagation des menaces sécuritaires à travers les frontières et les continents. Dans le même temps, certains intervenants au Congrès ont évoqué l'existence de campagnes de pression et d'incitation. Donald Trump a-t-il réellement tourné le dos aux appels du Congrès réclamant des sanctions contre l'Algérie? Plutôt que de céder à la frénésie médiatique, penchons-nous attentivement, avec traduction à l'appui, sur les discussions tenues dans l'enceinte du Congrès à ce sujet. Ces derniers temps, la question revient comme un refrain entêtant. Alimenté par un chœur de voix politiques et médiatiques, Donald Trump a-t-il réellement tourné le dos aux appels du Congrès réclamant des sanctions contre l'Algérie? Plutôt que de céder à la frénésie médiatique, penchons-nous attentivement, avec traduction à l'appui, sur les discussions tenues dans l'enceinte du Congrès à ce sujet. Ces derniers temps, la question revient comme un refrain entêtant, alimenté par un chœur de voix politiques et médiatiques, relayant, avec une insistance presque chorégraphique, les efforts redoublés de certains membres du Congrès, souvent soutenus discrètement mais sûrement par des groupes régionaux au visage bien connus, pour inciter Washington à punir Alger. Le prétexte? L'attachement tenace de l'Algérie à ses liens militaires avec Moscou, illustré par des achats réguliers d'armements sophistiqués, notamment des chasseurs et des systèmes de défense avancés. Pourtant, quand on gratte le vernis des discours enflammés pour plonger dans les comptes rendus officiels et les prises de parole sérieuses au Capitole, le tableau se révèle bien plus nuancé, bien plus complexe et surtout éloigné des raccourcis sensationnalistes qui circulent ailleurs. Lors des récentes séances du Congrès, le dossier algérien a été abordé à plusieurs reprises. Non seulement sous l'angle de la coopération militaire avec la Russie, mais aussi à travers le rôle régional majeur joué par l'Algérie en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, notamment en matière de lutte contre les groupes extrémistes et de maintien de la stabilité sécuritaire dans une zone particulièrement sensible pour les États-Unis et l'Europe. Plusieurs parlementaires et responsables américains ont souligné que l'Algérie constitue un partenaire important des États-Unis dans des dossiers sécuritaires complexes. Sa position géographique stratégique, son poids politique, sa puissance militaire et son influence régionale font qu'un partenariat pragmatique est plus pertinent qu'une politique de sanctions et de pression. Dans ces débats, il a été affirmé à plusieurs reprises que l'Algérie représente à la fois une opportunité et un défi pour la politique américaine. D'un côté, elle entretient des relations historiques et militaires solides avec la Russie et adopte une politique étrangère indépendante. De l'autre, elle demeure un partenaire clé dans la coopération sécuritaire, en particulier dans la lutte contre les groupes extrémistes au Sahel, la sécurisation des frontières et la prévention de l'extension de l'instabilité vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Cet équilibre rend le dossier algérien particulièrement sensible et complexe pour les décideurs américains. Concernant la loi CAATSA, qui prévoit des sanctions contre les pays achetant des équipements militaires à la Russie ou à la Chine, la question a été posée directement. Pourquoi cette loi n'a-t-elle jamais été appliquée à l'Algérie, malgré l'importance de ses contrats d'armement avec Moscou et la poursuite de ses acquisitions, y compris des systèmes de défense aérienne et, selon certaines informations, des avions de combat de nouvelle génération? La réponse au Congrès a été diplomatique, mais révélatrice. Le responsable américain a expliqué que le département d'État applique cette loi principalement à l'encontre des adversaires des États-Unis et que son application n'est pas automatique. Chaque cas est examiné individuellement en fonction de la nature des relations bilatérales, des intérêts communs et du contexte géopolitique. À ce niveau, une déclaration clé du président algérien Abdelmadjid Tebboune prend tout son sens. Il a affirmé clairement que l'Algérie n'est l'ennemi ni des États-Unis, ni de la Russie, ni d'aucune autre partie. Cette position, jugée par de nombreux observateurs comme intelligente et précise, s'inscrit dans la tradition algérienne de non-alignement et de relations équilibrées avec les grandes puissances. Selon les débats américains, la loi CAATSA vise avant tout les adversaires des États-Unis, ce qui place l'Algérie en dehors de cette catégorie, du moins à ce stade. Le responsable américain a également indiqué que Washington a pris connaissance des rapports concernant la coopération militaire algéro-russe et les considère comme préoccupants du point de vue américain. Cependant, il a insisté sur le fait que les États-Unis préfèrent traiter ces dossiers par la voie diplomatique plutôt que par des sanctions ou une escalade publique. Il a aussi souligné que certains aspects ne peuvent être discutés lors de séances ouvertes, mais uniquement lors de réunions à huis clos,
ce qui montre la sensibilité du sujet et la volonté d'éviter toute tension publique avec l'Algérie. Par ailleurs, plusieurs responsables américains, y compris des hauts responsables du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, ont salué le rôle central de l'Algérie dans la lutte contre les groupes extrémistes au Sahel. Ils ont reconnu que l'Algérie joue un rôle indispensable dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale. Selon eux, cette contribution ne bénéficie pas seulement à l'Afrique, mais aussi à l'Europe et aux États-Unis, car la stabilité du Sahel permet de réduire l'immigration irrégulière et d'empêcher la propagation des menaces sécuritaires à travers les frontières et les continents. Dans le même temps, certains intervenants au Congrès ont évoqué l'existence de campagnes de pression et d'incitation menées par des partis régionaux contre l'Algérie, dans le but de pousser les États-Unis à adopter une position plus dure à son égard. Ces tentatives viseraient à isoler l'Algérie ou à la contraindre à modifier ses choix stratégiques, notamment dans le domaine militaire. Toutefois, Donald Trump a-t-il réellement tourné le dos aux appels du Congrès réclamant des sanctions contre l'Algérie? Plutôt que de céder à la frénésie médiatique, penchons-nous attentivement, avec traduction à l'appui, sur les discussions tenues dans l'enceinte du Congrès à ce sujet. Ces derniers temps, la question revient comme un refrain entêtant, alimenté par un chœur de voix politiques et médiatiques, relayant, avec une insistance presque chorégraphique, les efforts redoublés de certains membres du Congrès, souvent soutenus discrètement mais sûrement par des groupes régionaux au visage bien connus, pour inciter Washington à punir Alger. Le prétexte? L'attachement tenace de l'Algérie à ses liens militaires avec Moscou, illustré par des achats réguliers d'armements sophistiqués, notamment des chasseurs et des systèmes de défense avancés. Pourtant, quand on gratte le vernis des discours enflammés pour plonger dans les comptes rendus officiels et les prises de parole sérieuses au Capitole, le tableau se révèle bien plus nuancé, bien plus complexe et surtout éloigné des raccourcis sensationnalistes qui circulent. Donald Trump a-t-il réellement tourné le dos aux appels du Congrès réclamant des sanctions contre l'Algérie? Plutôt que de céder à la frénésie médiatique, penchons-nous attentivement, avec traduction à l'appui, sur les discussions tenues dans l'enceinte du Congrès à ce sujet. Ces derniers temps, la question revient comme un refrain entêtant, alimenté par un chœur de voix politiques et médiatiques, relayant, avec une insistance presque chorégraphique, les efforts redoublés de certains membres du Congrès, souvent soutenus discrètement mais sûrement par des groupes régionaux au visage bien connus, pour inciter Washington à punir Alger. Le prétexte? L'attachement tenace de l'Algérie à ses liens militaires avec Moscou, illustré par des achats réguliers d'armements sophistiqués, notamment des chasseurs et des systèmes de défense avancés. Pourtant, quand on gratte le vernis des discours enflammés pour plonger dans les comptes rendus officiels et les prises de parole sérieuses au Capitole, le tableau se révèle bien plus nuancé, bien plus complexe et surtout éloigné des raccourcis sensationnalistes qui circulent ailleurs. Lors des récentes séances du Congrès, le dossier algérien a été abordé à plusieurs reprises, non seulement sous l'angle de la coopération militaire avec la Russie, mais aussi